par rapport au CSP clientèle, la tarification. Et pour le particulier, généralement, c'est la tarification la moins chère et la plus intéressante qu'on propose à nos clients particuliers. Pour les professionnels, bien sûr, il y a aussi des offres par CSP aussi, commerçants, sociaux, même les grosses boîtes. Donc, actuellement, on finance tout genre de véhicules, bien sûr avec un certain âge limite qui ne doit pas dépasser les 6 ans. Donc, il y a un financement qui peut aller jusqu'à 10 ans aussi. Très bien. En totalité, avec un plafond de 10 ans d'âge de véhicule plus durée de crédit. Donc, ce qui est extraordinaire par rapport à il y a quelques années où le financement du VO était vraiment quelque chose de très difficile. Très bien. Je crois que vous voulez rajouter. Exactement, je vois qu'il s'est passé quelque chose à la gauche. Voilà. Bon, je crois qu'on a compris tous, le mot-clé dans ce débat, c'est la confiance. Le consommateur a besoin Tout à fait. d'être confiant par rapport au véhicule qu'il va acheter. Ben, écoutez, c'est la même chose pour nous, les banquiers ou les financiers de manière générale. On a besoin aussi d'être confiant par rapport au véhicule objet du financement. C'est pour ça qu'on a besoin que ce marché se structure. On a besoin de ces professionnels qui offrent tous ces services et ces conseils à nos clients. Comme ça, on n'expose pas un client à un véhicule dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas l'état réel, parce qu'in fine, le vendeur va vendre, mais c'est la vente qui va être en tout à fait avec le client. Donc ça, c'est un point. Par rapport au financement, comme l'a dit cette année, il n'y a pas une différence entre le VN aujourd'hui et le VO. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché quand même qui fait plus de 600 000 unités, enfin mutations par an. Ils ne sont pas tous finançables, on a des conditions aussi par rapport à l'âge du véhicule. On se limite à un certain âge pour ne pas non plus se trouver à financer des ferrailles, parce qu'il y a une garantie derrière. Et par rapport aux autres points qui est l'innovation, Ectom a lancé une plateforme digitale qui permet aussi bien aux professionnels d'exposer leurs véhicules. Et Ectom ou Vivacar se positionne en tant que tiers de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Nous, on est à l'intérieur, enfin on est au milieu pour financer ces véhicules-là. Donc c'est un showroom virtuel, comme ce que fait Avito, sauf qu'en plus on offre un financement et on connaît un peu l'origine des véhicules. Ils sont expertisés, il y a X points de contrôle par rapport à la qualité du véhicule. On exige ça, c'est parmi le cahier de charge de Vivacar. Donc un certain nombre de contrôles. Le véhicule, on connaît son origine, on connaît un peu sa qualité. Et on met en relation aussi bien les clients qui accèdent à cette plateforme avec des professionnels finaux, moyennant un financement en plus. Très bien. Alors, vous avez mis le point sur la stratégie de tarification, couverture d'assurance. On en a discuté. Aujourd'hui, comment les professionnels de l'assurance adaptent-ils leur stratégie de tarification et de couverture pour les véhicules d'occasion au Maroc? Alors, avant de répondre à cette question, je tiens juste à rappeler un petit peu le contexte de l'assurance au Maroc. Alors, au Maroc, il faut savoir qu'il y a une garantie obligatoire qui s'appelle la responsabilité civile, qui nous couvre contre les dégâts qu'on cause à autrui, quand on est entièrement ou partiellement responsable. Alors, c'est une exigence légale. La prime d'assurance de cette garantie, elle a la même dans le secteur, c'est la même prime. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les garanties annexes, telles que la collision, la touriste, le vol, l'incendie, la place, sa propre stratégie de tarification. Mais en gros, ce qu'on peut dire, qu'on se base surtout sur un facteur de base qui est le sinistre. Je prends juste un exemple rapidement. Si par exemple on a une voiture de tourisme, on se déplace avec de chez soi au bureau, ou de temps en temps on fait des petits voyages, donc on a moins de probabilité de commettre un sinistre ou d'avoir un sinistre qu'un véhicule de transport de marchandises qui roule 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un premier facteur qui est l'usage du véhicule. Il y a un deuxième qui est très important aussi, c'est les statistiques de la sinistralité dans le marché. S'il y a beaucoup de sinistres, obligatoirement, parce qu'il y a une obligation des compagnies d'assurance de rembourser les sinistres, donc par défaut, les primes vont changer. Si moins de sinistres, la prime baisse. Et aussi les statistiques, la data en interne de chaque compagnie. En gros, c'est ça ce qui se passe, c'est gros, mais il y a des petits points de différence entre chaque compagnie, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le D sur P, c'est le sur prime. Très bien. Alors, revenons un peu à la réalité du marché marocain.
de la voiture d'occasion et je vais poser la question suivante. Quels sont les avantages de la collaboration entre les professionnels du secteur de la voiture d'occasion au Maroc? Et comment peuvent-ils travailler ensemble pour promouvoir des pratiques éthiques, bien sûr, et partager les meilleures pratiques pour renforcer le secteur dans son ensemble?